une ce soir, la reprise des consultations juridiques gratuites en Côte d'Ivoire, un projet en échange de la construction d'une maison dédiée aux avocats. Dans le dossier du dimanche, des astuces pour s'investir dans la production maraîchère. Nous rencontrerons les jeunes de Tienigwe dans la région de Mankono. Enfin, de nouvelles manifestations au Nigeria, plus de 100 jours après l'enlèvement des jeunes filles de Chibok dans le nord-est du pays. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir. Pour commencer cette édition, les activités du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, va participer à la 9e édition du Forum pour le développement de l'Afrique. Le chef de l'État ivoirien répond ainsi à l'invitation de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. La rencontre va se tenir à Marrakech du 12 au 16 octobre prochain. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le lundi 13 octobre, le président de la République, Alassane Ouattara, va prononcer une allocution sur les capitaux privés. Son retour à Abidjan est prévu le mercredi 15 octobre 2014. Les Ivoiriens les plus vulnérables, notamment les femmes, enfants et handicapés, peuvent désormais consulter un avocat pour des conseils ou informations. Les consultations juridiques gratuites ont été lancées le 8 octobre dernier au Palais de justice d'Abidjan. Le projet est initié par le ministère de la Justice et financé par l'Union européenne. Les explications de Koné Pargassoro. Narcisse est étudiant. Dans le cadre des consultations juridiques gratuites au Palais de justice d'Abidjan Plateau, il décide d'approcher l'un des avocats de permanence. On estime que consulter un avocat, cela nécessite vraiment de moyens importants. Quand j'ai appris cela, je suis venu, j'ai dit c'est une opportunité pour pouvoir exposer un problème. Il m'expose d'abord les faits. Et au vu de ça, moi, en tant que professionnel du droit, je qualifie juridiquement les faits qu'il m'aura exposés. Et au vu de cette qualification juridique, je lui donne des voies pour solutionner son problème. Initié par le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques en partenariat avec le barreau ivoirien, ces consultations visent à améliorer et à faciliter l'accès aux droits et à la justice au bénéfice des catégories les plus défavorisées. Le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, très soucieux de la santé judiciaire de ses citoyens, a cru bon mettre à leur disposition ce service gratuit. C'est pour eux que cette convention a été signée. Il est important que ces personnes-là viennent consulter, viennent s'offrir ces services-là gratuitement. Ce sont environ 300 dossiers de flagrants délits par an, à raison de 3 dossiers par audience et par semaine qui seront pris en charge. Pendant 3 ans, à compter du mercredi 8 octobre, les populations pourront gratuitement consulter des avocats tous les mercredis après-midi à la salle des pas perdus du Palais de justice d'Abidjan Plateau et à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka. Financé par l'Union européenne, ce projet permettra la construction de la maison des avocats à Abidjan à hauteur de 197 millions de francs CFA. Les autorités municipales de Yopougo mettent à contribution leurs administrés pour la gestion de la commune. La municipalité a organisé un séminaire de réflexion le 3 octobre dernier. L'objectif est de favoriser des échanges avec les populations afin qu'elles participent à la vie de la commune. Quelle stratégie de veille pour une mise en place efficiente des actions du conseil municipal de la commune de Yopougo? C'est le thème du séminaire de réflexion initié par le premier magistrat de cette commune, Gilbert Kafana Koné. Il s'agit pour le conseil municipal de créer un cadre de proximité et d'expression avec les populations et de mettre en place une politique d'accompagnement et d'administration communale pour l'accomplissement de ses missions de service public. Venant de toutes les couches sociales et professionnelles, ce sont une centaine de personnes qui ont pris part à ce séminaire de réflexion. C'était un commentaire de Grace Kando. À environ 10 km du district d'Abidjan, la ville d'Anyama, les populations du village des Bimpé ont été sensibilisées hier aux règles d'hygiène à travers une caravane. Thème retenu, la santé commence par l'hygiène. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Santé d'abord. L'objectif est de mettre fin aux décès liés au paludisme ou à la fièvre typhoïde. Au menu, des consultations médicales gratuites pour enfants et un balayage volontaire des espaces publics.
Opération coup de balai au centre de santé rural des Bimpe, village situé dans la commune d'Anyama. Séance de consultation gratuite et déparasitage d'enfants, communication de proximité sur les mesures hygiéniques. Il s'agit pour l'ONG Santé d'abord d'inculquer les notions d'hygiène corporelle, alimentaire et environnementale, en vue de lutter contre les maladies telles que le paludisme, la diarrhée, la fièvre typhoïde et le virus Ebola. La santé commence par l'hygiène. Et l'hygiène est à la base du bien-être. Aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, on vous tend une ordonnance, vous ne savez pas pourquoi vous avez eu cette maladie. Alors il est important pour nous d'informer la population. Vous allez dans un cabaret, on vous donne avec la même calebasse, on sait tous ceux qui sont là. Alors que certains ont des maladies. La population des Bimpe est réceptive à ce message. À partir d'aujourd'hui, mes clients qui vont arriver ici, je vais les responsabiliser pour que tout le monde doit laver les mains proprement avant de manger. Avec du savon, avec un peu d'eau de javel. L'ONG Santé d'abord lutte pour la prévention des maladies. Sa caravane sur le thème « La santé commence par l'hygiène » sillonnera les zones urbaines et rurales. Un reportage de Ami Sissoko. Virus Ebola en Afrique de l'Ouest, le cap des 4000 morts est aujourd'hui franchi selon l'Organisation mondiale de la santé. Toujours aucun cas, fort heureusement, en Côte d'Ivoire, mais il faut redoubler de vigilance. C'est ce que recommande le Conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire. C'était lors du 56e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Conakry. Le 2 octobre est une date très importante pour la République de Guinée, car il symbolise l'accession de ce pays à l'indépendance. Pour commémorer donc le 56e anniversaire de leur fête nationale, le Conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire a organisé ici à Abidjan un colloque autour du thème « Place et rôle de la Guinée dans le défi de l'intégration africaine ». L'engagement de ce pays dans l'éradication du virus Ebola a été également évoqué. Le conférencier Abraham Doucouré a expliqué à ses compatriotes et aux amis de la Guinée que son pays est un pur produit de l'intégration. Pour lui, la communauté internationale doit doubler d'efforts pour aider la Guinée et les pays touchés par le virus Ebola à vaincre cette maladie. Sékou Kaba, président du Conseil des Guinéens en Côte d'Ivoire, a exhorté ses compatriotes à respecter les lois du pays hôte qu'est la Côte d'Ivoire et à rester soudés face au virus Ebola. Un reportage de Koné Pargassoro. L'enfant musulman célébré en Côte d'Ivoire. La toute première édition de la journée de l'enfant musulman s'est déroulée récemment à la grande mosquée de Yopougon-Selmer. Au menu, un concours de chant et pièces de théâtre. Soumeya Mag, une association de bienfaisance, s'est donnée pour principale mission la promotion, l'éducation et l'insertion socio-culturelle de la femme et de l'enfant musulman. Ce groupe vient d'organiser la première édition de la journée de l'enfant. Une journée meublée notamment de concours de chants religieux, de messages de sensibilisation sur la fièvre hémorragique à virus Ebola et de sketch. On a organisé cette cérémonie pour faire comprendre aux parents qu'il faut souvent accorder de l'importance aux enfants. Parce qu'on a l'impression que dans la communauté musulmane, on ne fait pas plaisir aux enfants. C'est rare qu'on leur fasse des cadeaux. Et ces enfants-là vont envier leurs camarades lors de la fête des Noël. C'est pas qu'on veut faire la fête des Noël, mais c'est une façon pour nous d'honorer nos enfants. Le groupe Soumeya Mag n'entend pas s'arrêter là. Il compte organiser d'autres activités au profit des enfants musulmans en vue de leur épanouissement. Les précisions de Grace Kando. De nouvelles manifestations au Nigeria, 180 jours après l'enlèvement des jeunes filles de Chibok dans l'état de Borno. Les familles des victimes veulent faire pression sur les autorités et forces de l'ordre nigérianes en vue de leur libération. Pas question de baisser les bras. Les familles des jeunes filles enlevées à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, restent mobilisées et continuent de réclamer la libération des lycéennes. Plus de 200 filles âgées de 13 à 20 ans sont depuis 6 mois aux mains des islamistes de Boko Haram. Désemparées par l'inaction du gouvernement, les mères crient leur détresse. Si j'avais les clés pour trouver l'endroit où elles sont kidnappées, j'irais les chercher. Parce que ça fait 180 jours et nous ne souhaitons qu'une chose, c'est leur retour.
Alors, nous demandons, nous supplions, nous implorons pour que tout soit fait, pour que les filles reviennent. Malgré une forte mobilisation internationale juste après l'enlèvement, aucune nouvelle des jeunes filles. Le comité de soutien nigérian ne s'essouffle pas, il affiche haut et fort sa détermination, son espoir. Nous sommes convaincus que les filles de Chibok peuvent encore être sauvées. Malgré la situation actuelle dans laquelle elles se trouvent, à cause du traumatisme qu'elles ont vécu. Où sont les jeunes filles otages? Que deviennent-elles? Ont-elles été vraiment vendues comme esclaves? Ces questions taraudent depuis 180 jours maintenant les familles et restent malheureusement sans réponse. Autre continent, l'Asie, les côtes est de l'Inde frappées par un cyclone. La tornade a fait aujourd'hui au moins 3 morts et des dégâts matériels. Selon les autorités indiennes, plus de 400 000 personnes ont été évacuées. Et maintenant, place au dossier du dimanche. Le maraîchage, un moyen d'améliorer la nutrition des populations. La jeunesse de la sous-préfecture de Tienigwe, dans la région de Mankono, l'a bien compris. Elle s'investit aujourd'hui dans la production maraîchère à grande échelle. Déjà, plus de 10 hectares de maïs et de légumes ont été réalisés. Avec cette activité, la relance des cultures de céréales et de légumes s'annonce bien dans le centre-nord du pays. Ces jeunes, ainsi, pourront participer à l'amélioration de la production nationale qui est d'environ 300 000 tonnes par an. Le dossier du dimanche, Charles Tatou de RTI Boaké. Le retour des déscolarisés à la terre devient une réalité dans la zone de Koro, sous-préfecture de Tienigwe. Près de 100 jeunes intéressés par les cultures maraîchères relancent les activités dans cette région avec 2 projets initiés par l'ANADER. Il s'agit du WAP Maïs qui porte essentiellement sur la production du maïs et du PASA, programme d'appui à la sécurité alimentaire qui, lui, traite les questions des légumes. En réalité, depuis plus d'1 an, les jeunes exploitants mettent en valeur les anciens blocs de production moderne et mécanisés de l'ex-Sodefel. Nous avons commencé par la culture de tomates, d'aubergines et puis le piment aussi à la suite. On a pas 2 hectares qu'on a déjà exploités, on a déjà vendu, ce qui nous a permis de réagrandir nos espaces dont je vous parle. Nous sommes à 8 hectares. Sur le terrain, bon, le travail marche très bien. L'année passée, on a fait au niveau de la Sodefel ici. J'ai construit un groupe ici. On a produit sur 1 hectare de parcelles, on a produit 3 tonnes 650 kilos. On a même battu le record national. Avec cette production de 3 tonnes 550, on a pu vendre au FIRCA 2 tonnes 700 kilos. Il nous a rapporté plus d'1 million de francs. Et aujourd'hui, vu l'argent que cette vente leur a apporté, ils ont décidé de multiplier par 2 la superficie de l'an passé. L'école primaire a contribué à la relance des activités maraîchères dans cette partie de la zone de l'ex-Sodefel. L'école a fait que les parents sont restés. Sans l'école, les parents avaient quitté la région. Le projet PASA est venu nous donner aussi des vivriers, comme ce que la Sodefel entreprenait avant. Les activités des jeunes horticulteurs de Koro ne sont pas ignorées par les organisations professionnelles agricoles de la région de Gbeke et leurs partenaires. Outre l'ANADER, ces structures leur apportent aussi des conseils pour l'accroissement et la commercialisation de leur production. Certes, ils avaient bénéficié de l'appui de ces différents projets, mais ils n'étaient pas totalement organisés. Depuis 8 mois, on a essayé de les organiser, mais aujourd'hui, nous sommes venus pour sensibiliser la population à ce qu'ils se mettent sérieusement en groupe, en une société coopérative fonctionnelle, bien sûr. Donc, les conseils d'usage qu'on les a donnés, c'est qu'aujourd'hui, on produit 7 en brousse, mais on ne vend pas en brousse, il faut vendre au marché. C'est au marché qu'ils pourront avoir des dividendes, bien sûr, pour que l'agriculture qu'ils mènent puisse les aider à subvenir à leurs différents besoins. Nous sommes là pour accompagner notre partenaire, BVP, afin de pouvoir véritablement encadrer nos parents qui font du vivrier, qui font du maraîcher, qui font du bon travail, mais qui aujourd'hui, étant donné que c'est de la matière qui va
directement sur le marché, pour ne pas dire à consommation directe. Il est important que nous puissions vulgariser ce que nous appelons les fertilisants bio, l'engrais bio, donc le compost. Les sites de l'ex-Sodefel pourraient profiter à ces jeunes s'ils bénéficient des tracteurs et de la réhabilitation des matériels d'irrigation ruinés. Nous faisons du maïs, de la semence, mais on n'a pas de matériel à travailler. On n'a pas de machine, on s'est débrouillé avec les bœufs, culture atelier. Un bœuf fait un demi-carré, ça ne nous arrange pas. Il faut une machine, un tracteur à labourer, le terrain, là ça serait propre. Nul doute, les résultats probants des activités de ces jeunes permettront aux populations rurales de toute la zone de Koro de renouer avec les cultures des céréales et des légumes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain, 13 octobre, à 19h30, et ce sera toujours sur RTI2.